Voici notre deuxième partie de cet bel enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Mais bien aimés dans le Seigneur, n'attendons pas les jours de vieillesse pour faire le bilan de votre vie. N'attendons pas les jours de votre vieillesse pour faire le bilan. Non. Mais mettons chaque jour Dieu à la première place. Et lui s'occupe de toutes nos affaires. Mettons Dieu. Vous allez lire ça dans le livre de Psaume 92. Psaume 92, la Bible nous dit: enseigne-nous ou apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Bien aimé, il faut compter les jours. Demande à Dieu de vous enseigner pour bien compter les jours. Les jours n'attendent personne. Et n'attend pas, je répète, le jour de vieillesse pour faire le bilan de votre vie. Maintenant, recherchez une vie d'excellence. Recherchez une vie d'excellence. Trop souvent, nous limitons Dieu à notre pensée humaine. Nous limitons Dieu à notre pensée humaine. Nous pensons petit parce que notre esprit est limité. Bien aimé, ne pensez pas des petites choses cette année. Des fois, nous échouons, vous vous limitez parce que vous pensez petit. Vos pensées doivent être larges. Nous avons peur de penser grand parce que nous craignons l'échec. Ok, j'avais rencontré quelqu'un qui me dit: Adair, toi là, tu es vraiment orgueilleux à toi. J'ai dit: comment? Parce que toi, tu penses toujours à des grandes choses. Tu penses toujours à faire des grandes choses, mais tu n'as rien. Bien aimé, si vous voulez devenir grand, il faut penser grand. Il faut organiser de grandes choses. Il faut commencer des grandes choses. Même si vous n'avez rien, il faut penser grand. Il faut penser à devenir grand. Ce n'est pas de l'orgueil si vous pensez des grandes choses. Oh, tu n'as rien, pourquoi tu penses aux grandes choses? Oui, parce que j'aspire devenir grand. Je mérite devenir grand. Et, bien dans le Seigneur, Dieu voit tout en grand. Si c'est aussi votre cas, alors persévérez. La patience, la foi et la confiance en Dieu sont les clés de votre réussite. Dieu voit tout en grand. Nous devons aussi voir les choses dans la grandeur. Nous devons aussi voir les choses dans la grandeur. Nous devons aussi faire des grandes choses. Si c'est aussi votre cas, persévérez, bien-aimés. La confiance, la patience et la foi, bien-aimés, en Dieu. La foi, la confiance et la patience en Dieu sont les clés de votre réussite. Si vous voulez réussir, il faut avoir la foi. Il faut être patient et avoir la confiance en Dieu. Ne vous préoccupez pas de ce que pensent les autres. Au ces derniers temps, le pays ne va pas, le pays va mal, et ces derniers temps, ma famille, tout ça, non, de ce que pensent les autres. Ne parlez pas le langage des autres. Hein? Oh là là. Non, maintenant, nous allons voir un point aussi très important. Avoir un esprit pionnier. Un esprit pionnier. Bien aimé, un pionnier est quelqu'un qui innove, qui n'a pas peur de faire différemment et d'aller à l'encontre de la pensée générale de son époque. Waouh! Vous attendez? Un pionnier, c'est quelqu'un qui innove. Soyez innovateur. Un pionnier, c'est quelqu'un qui innove, qui n'a pas peur de faire différemment et d'aller à l'encontre de la pensée générale de son époque. Il faut faire des choses différemment. Il faut faire des choses hors pensée générale de l'époque. Recevez l'onction d'un pionnier dans le nom de Jésus-Christ. Ah, j'aime ça. Vraiment. Jésus est le plus grand des pionniers. Personne n'a fait aussi grande chose que lui. Personne n'a fait aussi grande chose que lui, ni avant, ni après son existence.
Et Jésus est notre seul modèle sur cette terre. Alors prenons exemple. Comme Jésus est le grand pionnier, personne n'a fait aussi des choses comme lui, ni avant ni après. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prenons aussi l'exemple. Il faut faire aussi des grandes choses comme notre modèle qui est Jésus-Christ. Je vais terminer. N'ayons pas peur de faire des choses différentes pour l'œuvre de Dieu et quittons à défrayer la chronique. La Bible nous enseigne à bien compter nos jours afin de ne pas les gaspiller. En effet, Dieu a un plan pour notre vie. Pour l'accomplir, nous devons chaque jour faire notre part du travail. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. Nous devons faire notre part. Dieu aussi fera le reste. Ne sois pas là, tu croises le bras, tu attends tout du ciel. Ah, oh Seigneur, je suis ton enfant, je suis ton serviteur. Tu vois. Comme ça la tête. Ah, ok. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Il faut faire la part des choses. Faisons notre part, Dieu fera le reste. Le temps passe si vite, le temps passe vite et il est facile de les gâcher. D'autre part, l'œuvre de Dieu est grande. Alors, apprenons à bien utiliser nos jours afin d'être productifs pour Dieu et d'accomplir notre destinée extraordinaire. Le temps passe si vite. Apprenons, bien-aimés dans le Seigneur, à bien utiliser nos jours afin d'être productifs. Soyez productifs cette année. Soyez productifs cette année dans le nom de Jésus. Quittez la distraction. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime bien. Et je vous porte dans mon cœur. Abonnez-vous, commentez, partagez, aimez pour une large édification. Bye.